Welcome to Gunship. Comme je pense que moi, l'employeur idéal n'existe pas vraiment. C'est selon chaque personne. Comment on va être avec l'employeur, comment il sera envers nous, c'est comment on s'entendra, si on s'entend avec ou pas. Et c'est ça qui fera, selon nous, notre employeur idéal ou inversement, même pour le patron, ça peut être la même chose. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'employeur idéal. C'est juste un accord entre le patron et l'ouvrier, savoir s'ils s'entendent bien. La communication qui manque beaucoup avec les patrons, avec les ouvriers, qui manque beaucoup de communication avec leurs ouvriers. Ce qui fait que quand leurs ouvriers essaient d'expliquer quelque chose, c'est moi le patron, c'est moi qui ai raison, c'est pas de discussion. D'accord. Et aussi le fait qu'ils sont très intolérants au niveau des erreurs. Donc une petite erreur, on peut très vite être mis dehors pour presque rien. Ouais, c'est sûr qu'un jeune, quand il commence à travailler, il sait pas tout, il est là, il vient d'arriver, il connaît pas le fonctionnement de l'entreprise, alors je pense qu'il faut l'aider pour commencer, après il prendra ses marques, mais au début il faut bien l'aider, il faut lui montrer comment faire et... Ouais, puis qui te juge pas justement sur ça, tu vois. Enfin, tu sais que t'as pas de diplôme ou que t'es jeune, enfin, tu sais, on a forcément un style un peu, tu vois. Je sais pas, chacun, tu vois, tu sais, qui te juge pas là-dessus, qui va juger par rapport à ton travail et pas par rapport à ce que t'es en dehors du travail, quoi. Bah, pour d'exploiter, d'avoir un bon salaire, ouais. M'entendre avec mes collègues. Une personne sympa, prête pour ses employés, qui est toujours là en bonne entente. Un employeur, c'est quelqu'un qui est motivé pour ce qu'il fait, qui est là tous les jours, qui est à l'heure, qui est ponctuel, respectueux envers tout. En gros, si on te demande de partir en déplacement, genre à 300 km, bah tu dis pas non. Tu y vas. Si on te demande de changer une pièce, même si ça te fait chier, bah tu le fais. Plein de trucs comme ça. Un jeune idéal, c'est quelqu'un qui accepte tout. Même si le chef qui lui dit que ça va pas, bah si, t'es obligé, tu vois. Ouais. T'es obligé de dire ouais. Sinon, si tu dis non, après on fait quoi? On te dit. Alors bah tant mieux tout faire, quoi. Enfin, je veux dire, même si tu trouves pas dans la branche qui te plaît, de l'argent c'est de l'argent et à l'heure actuelle il faut de l'argent, donc pour moi, même si je trouve pas dans ce que j'aime, je le prendrai quand même. Ben, la compétence primordiale, c'est être à l'heure, donc être toujours ponctuel, même voire avant l'heure de l'ouverture de l'entreprise. Être très dynamique dans le travail, avoir une bonne vue globale du chantier ou de la chose à faire, avoir un sens quand même de logique par rapport à ce qu'il a à faire, donc qui pose pas des questions un peu bêtes à l'ouvrier qui est avec, qui lui dira mais tu sais bien la réponse, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a des freins à l'emploi pour les jeunes? Un jeune qui trouve un boulot, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de réussir? Il y a des freins, le permis de conduire, il y a beaucoup d'entreprises qui refusent des jeunes parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire. Puis ça dépend s'il y a des couples où leur femme, si elle est enceinte, elle doit rester à la maison et donc le papa doit rester forcément de temps en temps à la maison aussi. Donc il y a différents freins qui peuvent permettre, ouais. Bah, ils demandent de plus souvent, j'ai été voir des patrons, si j'avais pas une voiture, j'ai dit non, j'ai un scooter. Donc tu as un moyen de locomotion et pour toi ça lui convenait, quoi. Tu n'étais pas forcément obligé d'avoir le permis de voiture, au moins tu avais un moyen de locomotion. Ah, j'avais dit j'avais le scooter, mais lui il voulait le permis de voiture. Souvent les freins, c'est le manque d'expérience, donc ils nous demandent souvent un minimum de 5 ans d'expérience, qui coince beaucoup. Dans les annonces, j'ai beaucoup vu ça, quand on arrive sur place, ils veulent vraiment quelqu'un spécifique. Déjà, la crise économique, parce que ça peut faire varier ça rend les recherches beaucoup plus difficiles, les patrons deviennent encore plus difficiles, et de plus en plus exigeants. Il y a aussi les stages d'attente, qu'on met aux demandeurs d'emploi un temps pour qu'ils restent au chômage avant de retrouver du travail. Et je trouve ça plutôt gênant parce que on n'est pas sur le terrain en train de travailler et d'obtenir plus d'expérience dans le métier. Ça peut paraître paradoxal parmi certaines personnes, mais le diplôme peut varier parce que moi je veux faire un diplôme gradué en informatique, que j'aurais plus de chances d'être pris. Mais si je faisais un diplôme de Master 5, là j'aurais beaucoup plus de mal d'être pris. Et pourquoi? Parce que
pour les employeurs, ça coûterait beaucoup plus cher. Ça sert à quoi de payer des études à je sais pas combien de milliers d'euros et te retrouver coincé. et après au final quand t'as fini tout ça, tu te pointes là, tu te pointes devant un patron, il te dit bah écoutez monsieur vous êtes trop qualifié. Et quoi les 5-6 000 euros en arrière que j'ai mis pour moi avoir mes diplômes, tu fais comment? L'année passée j'avais eu mon plan Activa pour moi travailler à la ville, mais j'ai eu un autre boulot chez Dufour, donc j'ai eu un contrat de 4 mois chez Dufour, donc je suis resté là. Après moi j'ai téléphoné à la ville, enfin, j'ai fait mes démarches à la ville et tout pour m'en rentrer. Je pouvais avoir un contrat de 2 ans, mais il fallait que je leur montre mon plan Activa. J'ai été demandé pour avoir mon plan Activa, ils m'ont dit bah désolé je peux pas vous le donner. Je leur ai dit pourquoi, parce que ils m'ont dit comme ça, bah, parce que j'avais pas un an de chômage. J'ai en gros quoi, ça fait que moi je travaille pendant 8 mois. Il y a un autre chômeur qui est il y a un autre chômeur qui est derrière moi pendant 1 an, lui il a le droit de l'avoir. Lui il a le droit d'aller travailler 2 ans, moi ça fait 8 mois que je travaille, bah j'ai pas le droit d'aller travailler. Les difficultés, c'est le manque de formation, ou bien des formations qui sont, je veux dire, pas adaptées aux situations. Je connais pas toutes les formations, mais 6 mois, c'est souvent entre 6 mois et 1 an, quoi, donc je sais pas, je trouve ça un peu beaucoup. Bah, c'est les charges patronales qui coûtent cher à l'heure actuelle, donc à mon avis, ouais, c'est dur de trouver un CDI en menuiserie. Donc c'est même pas que le secteur est bouché à cause de trop de demandes par rapport à des jeunes qui aimeraient trouver un travail. Pour toi c'est plus l'aspect taxe et Ouais. sur les patrons. Parce que les patrons, à mon avis, ils n'ont pas peur de prendre, mais si le patron il doit payer 3 000 € de charge pour un ouvrier qui lui rapporte pas autant, je veux dire, ça sert à rien. Donc ça c'est plutôt du côté des patrons. Donc pour toi, alors là tu viens pas diaboliser le patron, tu viens plutôt diaboliser un petit peu dans le système où on vit, que Ouais, les patrons ils ont beaucoup de charges à payer et c'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'emplois. Moi, ça c'est sûr. D'accord. Parce qu'un petit indépendant qui est là, avec un ouvrier qui aimerait bien en prendre un deuxième, s'il doit payer les deux 10 000 € et qui a 6 000 € de charge dedans, ça lui sert à rien, quoi. Bah, ils demandent d'abord si tu as le diplôme. Ok. Et après les compétences. Et que le travail doit être bien fait. On n'allait pas ou... Bah, c'est plutôt le jour de mes stages, j'ai compris que allez, il fallait continuer là. En mécanique. Ouais. Bah je me suis inscrit en tant que demandeur d'emploi et voilà quoi. Après j'ai cherché du boulot, pas moyen. Heureusement que mon beau-père était là, parce que sinon... Et donc il t'a permis de travailler dans quoi, ton beau-père? Dans la mécanique. Mécanique. Dans la mécanique soudure. Et j'ai vu mon beau-père en étant jeune. J'ai toujours vu mon beau-père travailler là-dedans. On va dire que ça m'a pas motivé, mais j'avais toujours un petit faible pour la soudure. Mais après, à force de grandir, bah, il m'a fait rentrer là, et à force de goûter, bah, ça donne envie. Je voulais être maçon, après j'ai fait des études, ça n'a pas vraiment marché. Du coup, comme mon père il est peintre, je travaille avec lui depuis que j'ai quand même 13-14 ans. Bah, du coup, ça coulait de source. On travaille les facilitateurs de bouche à oreille. Donc, quand on a des parents qui travaillent dans une entreprise et quand on a plus de chances d'être engagé ou alors que une personne connaît un ami, Le réseau. un réseau. Au fil des années, quand j'ai côtoyé les jeunes, tout ça, je me suis trouvé la vocation de travailler avec les jeunes. Et donc j'ai cherché une formation d'animateur socio-culturel à Mons. Et donc depuis 1 an, septembre cette année, je fais la formation à Mons. Et donc c'est le métier que tu veux faire, éducateur. Ouais. Tu crois qu'il y a plus de débouchés que dans la peinture? Je pense, parce qu'il y a dans l'éducation, il y a quand même le mot éduquer, tandis que dans la peinture, je pense pas qu'il y a le mot éduquer. Et je pense que maintenant, pour les jeunes, il faut beaucoup d'éducation, pour les enfants surtout. J'ai fait 6 ans de peintre en bâtiment dans l'enseignement spécialisé. Puis entre l'école, dans l'année, j'ai fait une formation en jeunesse et santé d'animateur. Et puis ici, je fais une formation d'animateur socio-culturel à Mons. Et donc, étant venu de l'enseignement spécial, je tiens à préciser qu'il y a toujours les jeunes de l'enseignement spécial peuvent arriver à avoir quelque chose, que ce soit dans un métier intellectuel. Parce que souvent, les adultes comprennent que les jeunes qui viennent de l'enseignement spécial sont souvent des délinquants, qui sont irrespectueux, sont pas ponctuels, ils s'en foutent de ce qu'ils font. Mais tous les jeunes ne sont pas comme ça.
T'as envie de casser les clichés. Ouais, j'ai envie de casser les clichés parce que tous les jeunes sont bons, les jeunes sont bons, ils sont pas des délinquants. Et ce qui me touche le plus en ce moment, c'est que, voilà, peu importe les études qu'on puisse faire, à l'heure actuelle, il y a cette limite d'âge qui a été réabaissée à 25 ans au lieu des 30 d'avant, pour le stage d'insertion professionnelle. Et donc je suis en dernière année, mais j'ai fait l'année un petit peu différemment, et mes stages, je les fais que l'année prochaine, donc je terminerai qu'en juin. Oui, je suis née en mai. Et j'aurai 24 ans, donc je pourrais m'inscrire qu'après mai. Et mon stage d'insertion professionnelle va se terminer après mes 25 ans. Donc j'aurai jamais droit à un filet de sécurité qui a été prévu pour et qui m'a été enlevé, alors que j'estime pas que les premiers profiteurs du secteur chômage étaient les jeunes. Et moi, ma grosse inquiétude, c'est de me dire, bah voilà, même si je fais peut-être un métier où il y a des débouchés, ça veut rien dire du tout. Je peux être foulée à tous les endroits qui passent, je ne sais pour X raisons. Et voilà, tout ce que j'ai, c'est... Imaginons, j'ai encore des parents, c'est pas ça le problème. J'ai des parents et j'ai des ressources. Mais les jeunes qui n'ont pas ces ressources, ils vont faire quoi? Ils doivent arrêter leurs études et trouver du boulot? Parce que je vais sortir, tout ce qui me reste c'est le CPAS ou trouver un job. Si je trouve pas de job, et que voilà, je vais pas rester chez mes parents éternellement non plus, parce que mes parents savent subvenir à mes besoins. Et c'est vraiment... C'est me dire, ben voilà, moi je vais non seulement me propulser dans la vie, et j'étais déjà angoissée de me dire je dois faire 1 an de stage d'insertion professionnelle et j'espère que pendant ces 1 an je vais trouver du boulot. Et après c'est pas grave, j'aurai toujours un petit complément au chômage et me dire je continue à chercher. Mais là non, rien du tout en fait. Je me dis, faut que je commence à chercher dès maintenant quoi. Que je marque ma plus belle empreinte dans un stage en espérant qu'on me dise bah écoute, une place peut s'ouvrir pour toi, ou je connais tel secteur qui pourrait te plaire et je sais qui recherche. Voilà, maintenant tout ce qui me reste c'est mon réseau, on va dire, de travail et le bouche à oreille. Et là où j'ai même limite un peu de culpabilité, c'est de me dire pourquoi je suis née en mai. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont nées de septembre, de janvier à juin, bah, automatiquement ils sont un peu condamnés par le bazar. Donc si même maintenant des personnes, si je m'étais dit bah je vais faire un master, ah bah, le master je peux l'oublier aussi. Hein. Donc c'est formez-vous, faites des études, et les etc. allocations familiales aussi non? Allez bah à 25 ans tes allocations elles tombent. Et on dit voilà aux jeunes il faut vous former, vous avez les compétences, allez-y, papa et maman sont là, ils peuvent vous permettre de vous payer des études, donc on y va, il y a des bourses et tout tralala. Mais d'un côté tu te dis bah et à mes 25 ans je fais quoi? Après, je suis obligée de trouver un job, quoi. Il faut se battre, il faut trouver la porte pour rentrer, se vendre. C'est eux aussi qui ont des nouvelles idées. C'est eux qui doivent nous apporter des nouvelles manières de penser les choses. Si on aime quelque chose, il faut y aller droit au but. Par tous les chemins, il y a toujours moyen de faire ce qu'on aime.